Comment marquer des points avec un homme? Regardez le foot avec lui. Non, je rigole. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité. Dans cette vidéo, on va voir comment marquer des points avec un homme. Alors, on ne va pas aborder énormément l'aspect sexuel, qui serait être un petit peu aventurière au lit, être ouverte d'esprit, etc. Non, on va laisser de côté un petit peu le côté sexuel, en tout cas pour l'instant, et on va parler en termes de séduction, de comment vraiment marquer des points avec un homme. La première chose, c'est d'être différente. Être différente, ça veut dire arrêter de sortir de ses délires, de dire « mais moi je suis attachante parce qu'on m'a dit qu'il fallait être attachante pour qu'un homme veuille se mettre en couple ». Ou le délire de dire « ah mais moi je suis pas acquise, hein, même si tu es folle amoureuse de lui, il est fou amoureux de toi, mais ah non, je joue la fille pas acquise parce que si je joue la fille acquise, il va se détourner. » Arrêtez de... Ces trucs, on les voit tout le temps. Les meufs, elles croient qu'elles connaissent des stratégies de séduction méconnues et que toutes les autres femmes, c'est des filles faciles. Non, toutes les femmes font la stratégie de l'attachante, la stratégie de la fille qui veut pas avoir l'air acquise. Voilà, soyez un peu plus vous-même. Si vous avez envie de le voir, dites-vous, vous avez envie de le voir. Si voilà, je dis pas de le prier, de le supplier, de faire la meuf en manque, mais un peu plus d'authenticité dans votre relation, un peu plus de simplicité. Et ça devrait marcher beaucoup mieux. Point numéro 2. Être utile à part avoir un vagin. Être dynamique dans sa vie, faire des choses, être intéressante. Il y a beaucoup d'hommes que je coach et ils me disent je suis avec une meuf, je suis pas sûr que je veux rester avec elle, je suis pas bien dans mon couple, mais enfin je sais pas si j'en trouverai une autre aussi bien, etc. Je lui dis ok, qu'est-ce qu'elle t'apporte cette fille dans ta vie à part avoir un vagin? Ils savent pas répondre. Ils savent pas. C'est même pas une fille avec qui ils s'amusent, avec qui ils font des jeux, c'est pas une fille avec qui ils partagent des passions ou des projets. C'est juste qu'ils sont en couple parce que c'est une femelle et que c'est un mâle, et puis voilà, ils sont en couple. Essayez d'avoir un intérêt autre que votre vagin. Que ce soit une passion que vous avez tous les deux, un but commun, que ce soit le fait d'être intelligente, intéressante, d'avoir un métier qui a de l'argent, ou voilà, moi par exemple je suis un peu hypochondriaque, quand je rencontre une fille qui est médecin, bah, elle m'apporte quelque chose, elle calme mes angoisses, voilà. Partez du principe que avoir une chatte ça suffit pas, il faut avoir un intérêt au-delà. Et quand tu regardes beaucoup de femmes qui draguent des mecs, d'entrée c'est je vais être chiante pour voir s'il aime les attachantes, je vais le faire galérer pour qu'il persévère et qu'il prouve qu'il est vraiment intéressé, je vais montrer que je suis pas acquise alors que je suis acquise, mais je vais montrer que je suis pas acquise, c'est compliqué, non. Avant de faire tout ça, ou même sans jamais le faire, montrez que vous avez d'autres qualités à part simplement d'être une femme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même une femme jolie, je veux dire, à un moment, ça suffit pas. C'est mieux d'être une femme jolie qu'être une femme pas jolie, mais ça suffit pas, tu vois. Moi, je préfère une fille un peu moins jolie qu'une autre, mais qui a de la conversation, qui a des atouts dans sa manche, qui fait des choses, qui est dynamique, une fille qui est jolie, mais qui est chiante, qui a un boulet, qui a aucun intérêt, avec qui je partage pas grand chose à part l'envie de baiser, quoi. Hein. Voilà. Et encore des fois, elle se fait supplier, elle complique, etc. Et des fois, les meufs, elles disent ouais, mais si c'est pas pour baiser, le mec il veut pas me voir. Mais peut-être qu'il te trouve aucun autre intérêt, tu vois. Peut-être d'ailleurs que vous partagez rien d'autre à part ça. Et peut-être que, de manière générale, avec les gens, vous ne partagez pas grand-chose. Je vous invite à enrichir votre vie, avoir des passions, faire des choses, avoir des buts, etc. Bien sûr, vous pouvez marquer des points avec un homme en étant gentil, en étant douce, en étant calme, par le bon sexe, le côté aventurier au lit, j'en ai parlé. D'ailleurs, on va parler du côté sexe. Des fois, il y a des trucs qui font perdre des points aux femmes. C'est quand on leur tend le piège de les encourager à la débauche. On leur dit, il te plaît ce mec, mais vas-y, tu peux te le taper, t'inquiète, ça me fera rien. Ou vas-y, va le draguer, ah, il doit être mignon, j'espère que tu vas avoir un rendez-vous avec lui, machin. Et souvent, quand on en est encore au début de la relation ou au stade du plan cul, des fois, on vous pousse un peu à la faute, comme ça, en disant, non, mais on jurera pas, machin. Et t'as des femmes qui tombent dans le panneau en mode, mais moi, je suis une débauchée, je serai une folle, tu vois. Elle croit que c'est cool de montrer ça, en mode, tu vas adorer mon expérience sexuelle, regarde comme je suis une folle, je m'éclate, je me tape tous les mecs. Un mec, il peut vous pousser là-dedans et puis après vous dire non mais en fait je veux pas une fille comme ça, hein. C'était un test, t'es tombé dedans, tu vois. Un mec, il va aimer que vous soyez soumise à lui, acquise à lui, etc. Mais que vous fassiez pas pareil avec tous les mecs. Quand un mec il te prend le vrai, il te baisse fort et que tu jouis, il est heureux. S'il te voit prise par un autre, encore pire si c'est un vulgaire ou un mec voilà, qui a pas trop d'intérêt, qui est en comparaison à lui, voilà, tu vois. Il va dire mais attends, mais elle est soumise à tous les mecs en fait, elle est soumise, elle se fait baiser comme ça par n'importe qui, tu vois, tu peux perdre des points comme ça, même si le mec te dit non vas-y je t'en voudrais pas,
il y a des chances qu'il t'en veuille. À part dans le cas de couple libertin, mais ça demande une certaine maturité dans sa tête et sexuelle. Dans le cas de couple candoliste et de couple libertin, ok. Mais toutes les autres fois, un mec, il va peut-être te pousser à la faute comme ça, ou te faire raconter. Alors toi, tu as l'air super ouvert, tu t'es déjà fait gangbang, tu t'es déjà tapé plein de mecs à la fois, c'est quoi le truc le plus sale que tu as fait au lit? Si vous commencez à lui répondre, il va s'imaginer, vous en train de vous faire pisser dessus par un mec par exemple, et ça va le dégoûter. Et il va se dire, ah bah, en fait, tu vois, j'ai fait le mec ouvert d'esprit pour que tu me racontes, et maintenant, en fait, je vois vraiment qui tu es, et donc, peut-être par devant, il dira, ah, c'est cool, il va te baiser, puis après, il va plus te rappeler, tu vois. Mais il faut bien comprendre ça. Ça ne veut pas dire que, voilà, mais ça veut dire que c'est à vous aussi, si vous avez beaucoup baisé, ou vous avez fait des trucs hard, des trucs, et si vous voulez un truc sérieux avec un mec, c'est à vous d'avoir l'intelligence de garder vos petits secrets, également. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas vous-même, ou que, voilà. Attendez au moins de savoir si c'est vraiment un libertin, si c'est vraiment, voilà. Il y a des mecs, moi je suis plutôt ouvert d'esprit à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de mecs, et même moi des fois je tends des pièges à des meufs comme ça, des fois elles me racontent des trucs, je dis non, là c'est pas possible, tu vois. Des fois c'est des tarés les meufs aussi, hein, je dis, voilà. Ensuite, il y a tout, hein, il y a des mecs tarés aussi, tu vois, mais des fois on fait les mecs compréhensifs, mais ça nous braque, tu vois. Soyez positive, montrez que vous appréciez ce que vous avez, plutôt simple à cerner, à satisfaire, etc. Communiquer. Ce qui me ferait plaisir à faire pour mon anniversaire, c'est ça. C'est beaucoup plus facile de vous le faire et de vous faire plaisir que je sais pas, devine, je sais pas, je voudrais que tu lises entre les lignes, que tu lises dans mes pensées les plus profondes, que tu fasses le lien avec un truc que je t'ai dit il y a 3 ans, que tu vois. Non, il faut communiquer un peu plus simplement peut-être. Mettez en avant sa masculinité à lui, c'est-à-dire complimentez-le, dites-lui qu'il est beau, qu'il est homme, qu'il est fort, que tout ça. Et quand vous le complimentez, par exemple, il y a des femmes, elles croient qu'elles ont complimenté un homme quand elles lui disent t'as une belle chemise. T'as une belle chemise. Le mec, il va croire qu'il a une belle chemise. Il va pas penser que vous êtes intéressé par lui. Il va être factuel. Vous dites qu'il a une belle chemise, il va croire qu'il a une belle chemise. Donc complimentez-le beaucoup plus sur la façon dont il porte la chemise. Ça te fait une carrure, cette chemise, t'es beau. Voilà, ça c'est mieux. Cette chemise, tu la portes super bien. Ça, c'est sexy. T'as une belle chemise, un mec, il est capable de même pas comprendre que vous le draguez, hein, que vous lui avez fait un compliment, tu vois. Ne relevez pas certaines de ses erreurs, soyez cool, quoi, compréhensif, il est humain, lui aussi, il fait des erreurs des fois. Ne soyez pas un tapis quand même, c'est-à-dire que s'il fait que des conneries, vous traite mal, et vous êtes toujours là à pardonner, à pas recadrer, à pas poser de limites, ça va pas. Il faut que vous vous respectiez. Il faut pas être une mégère intolérante, mais il faut quand même vous respecter et poser des limites quand ça va pas. Voilà, il y a un entre-deux quand même assez large dans lequel il peut s'exprimer sans que vous soyez castratrice. Mais s'il dépasse les limites d'un côté ou de l'autre, là il faut recadrer. L'écouter, s'intéresser à vous. Les femmes, elles demandent souvent aux hommes d'être empathiques, de les questionner, de s'intéresser à elles. Mais vous vous rendez compte des fois que vous posez juste une question, des fois comme ça en mode « Bon et toi alors ?» Puis nous on répond 3 mots et puis vous repartez pendant 1 heure à blablater. Vous vous intéressez pas tant que ça à l'autre. J'ai remarqué, pas vous personnellement, mais beaucoup de femmes adorent qu'on les fasse parler d'elles, de ce qu'elles aiment, etc. Des fois par politesse, de temps en temps, elles demandent « Et toi ?» pendant 3 secondes, et puis elles recommencent à parler d'elles. Et du coup, intéressez-vous un peu à lui, essayez de le connaître, retenez quand il vous dit un truc important pour lui, voilà. Ne le comparez pas à votre ex, c'est important. Ayez des projets et un agenda commun, si vous voulez avoir des enfants sous 2 ans par exemple, si vous voulez une maison avec des chiens à la campagne, ou si vous êtes plutôt vivre en ville dans un loft, j'en sais rien. Si vous avez des projets communs, des agendas communs, ça aide à marquer des points avec un homme, il voit où il peut aller avec vous. Ayez une vie, c'est-à-dire ayez des copines, faites du sport, un club de sport, ayez un travail, et machin, que vous ne soyez pas toujours sur son dos quand il ne répond pas aux messages en 2 minutes. Après, il ne répond pas, voilà, il faut avoir votre vie, être un peu occupé, voilà. Pas être une désespérée qui attend le prince charmant qui va mettre un peu d'ambiance dans sa vie, non. Il y a déjà une vie cool, et le mec qui va arriver, ce sera une cerise sur le gâteau. On apprécie les femmes qui sont quand même disponibles, c'est-à-dire que si tu fais tout passer avant lui, sous prétexte qu'il ne faut pas être acquise, je rappelle, tu fais tout passer avant lui, et t'es jamais dispo sous prétexte que tu as une vie, bah, le mec, voilà, il n'y a pas de place pour lui dans votre vie. Il faut avoir une vie remplie, mais il faut quand même pouvoir lui faire une place dedans. Tu vois. C'est un peu délicat, et pour ça, quand tu as des youtubeuses à la con qui simplifient trop les notions, ça veut plus rien dire tout ça. Tu vois, et ça crée au contraire des fossés avec les hommes quand vous suivez leurs conseils que de vous rapprocher, donc c'est un problème.
Soyez ok s'il voit ses potes, commencez pas à lui casser les couilles parce qu'il voit son pote, quoi, ça c'est lourd. Le fliquer tout le temps, fouiller son portable, ça c'est super lourd. Riez à ses blagues. Savoir communiquer avec lui sans hystérie, ni reproche, etc. Et enfin, je dirais être belle au réveil. Il y a des femmes qui sont pas les mêmes la journée maquillée et quand on dort avec elles le matin. Des fois, tu les reconnais pas. Ou tu as peur. Je m'en souviens d'une qui était une jolie elle était asiatique, elle était les yeux verts d'ailleurs, elle était magnifique cette fille. On avait couché ensemble 2-3 fois, puis un jour elle passe la nuit chez moi. Et j'avais pas fait attention, c'était le soir, machin. Le lendemain matin, avec la lumière du jour, elle se retourne vers moi, elle n'avait aucun sourcil. Du coup, ça m'a un peu surpris, tu vois. Et du coup, après, j'ai remarqué qu'elle se le faisait au crayon. Elle se faisait un petit... Mais là, elle avait aucun sourcil. Alors, c'est surprenant, tu vois. Je dis pas qu'il faut... Voilà. Mais plus, il y aura moins de contraste entre vous maquillé et vous authentique, on va dire, vous sans maquillage, vous naturel. Plus vous marquerez des points. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle se maquille, on va pas la vouloir, mais ça veut dire que ça peut vraiment faire perdre des points le matin au réveil sans maquillage, quoi. Voilà, il faut en être conscient. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo, première ligne, facile à trouver. Moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous les amis.